Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des égrégores, qui est une notion dangereuse mais essentielle à comprendre. Les égrégores sont des formes pensées énergétiques qui existent principalement dans le plan astral. Ils peuvent être utilisés de manière utile ou nuisible selon la personne qui les manipule. Les égrégores ont plusieurs utilités et fonctions, mais elles ne sont pas toujours utilisées de manière appropriée. Dans le plan évolutif de l'homme, chaque chose a sa raison d'être et rien n'est laissé au hasard. L'intelligence, une énergie non inhérente à la Terre, a créé le contexte expérientiel de la planète et guide son évolution. Cependant, certaines entités ont mal agi en cherchant à aider l'humanité, entraînant sa chute. Il est important de comprendre que pour aider l'humanité, il faut d'abord se transformer soi-même plutôt que de chercher à transformer les autres. Les égrégores religieux, qui sont créés et nourris par la pratique collective de rituels et de paroles, sont extrêmement puissants. Ils peuvent être utilisés pour transformer l'énergie presque en une forme matérielle en accord avec les objectifs des personnes qui appellent l'égrégore. Il est donc essentiel de comprendre la nature et l'utilisation des égrégores pour éviter de les manipuler de manière abusive ou dangereuse. La prière individuelle ou en groupe peut avoir deux effets différents sur l'égrégore. D'un côté, elle peut le nourrir, ce qui n'a aucun effet sur la personne qui prie. De l'autre côté, elle peut se servir de l'égrégore et en devenir extrêmement puissante. Cependant, cela dépend de la vibration de l'ego qui utilise l'égrégore. La prière a des effets, mais pas forcément dans le sens voulu par celui qui prie. En réalité, la majorité des prières nourrissent un égrégore qui plane au-dessus de la planète et cherche simplement à se nourrir. Cependant, une petite collectivité conscientisée et intelligente peut utiliser les égrégores pour les aligner avec ses objectifs. Au début de l'ère du Verseau, l'homme se pose la question s'il faut créer un nouvel égrégore ou utiliser ceux déjà existants. L'homme qui se conscientise a une réticence envers les égrégores existants car il ne comprend pas leur intelligence sous-jacente. Il essaie de fuir les entraves passées sans voir l'intelligence derrière elles. Il essaie d'éviter tout ce qui lui rappelle ces entraves. Cependant, fuir les autres qui restent attachés aux entraves n'est pas intelligent, c'est une peur. Il faut comprendre qu'il faut fuir l'esclavage et non pas l'esclave lui-même. L'égrégore peut être créé pour dynamiser une croyance ou pour dynamiser quelque chose dans le plan évolutif de la planète. L'homme du Verseau doit se demander s'il faut créer un nouvel égrégore dans le but d'augmenter la conscientisation collective et d'aider à la survie et à l'élévation de l'humanité. Par ailleurs, même si un égrégore est créé collectivement, il peut augmenter le degré de conscience d'un individu qui l'appelle. Certains guides de lumière ne comprennent pas l'intelligence de l'égrégore car ils n'ont pas été créés par eux. Au début de l'histoire humaine, les communautés ont créé des égrégores dans le but de rassembler les hommes. Ces égrégores ont été transformés en esprits de race, de groupe et de famille. Cependant, plus un égrégore est bas, plus il est susceptible de se transformer en matière et de disparaître. Au fil du temps, l'homme a personnalisé Dieu pour se rapprocher de lui, mais en réalité, Dieu est resté proche de l'homme. Lorsque l'humanité forme un égrégore, il y a une intentionnalité spéciale derrière sa création, mais lorsque l'homme l'utilise pour atteindre ses objectifs, il finit par le détruire. Une religion doit créer un égrégore pour maintenir son intégrité, mais si cet égrégore n'est pas constamment dynamisé par l'humanité, la religion tend à se dissoudre. Chaque organisation, chaque religion connaît son apogée et son déclin. Le danger est que l'homme ne différencie pas son espoir dans l'égrégore de l'intelligence de l'espoir en l'égrégore lui-même. Finalement, l'égrégore dépend de la volonté de l'homme pour continuer à exister. L'égrégore est une entité énergétique créée par l'homme pour puiser de l'énergie et être servi par cette entité. Pour créer un égrégore, il faut en être le maître et être capable de le détruire lorsque cela est nécessaire. Fuir ne signifie pas avoir terminé avec l'égrégore, il faut détruire les petites influences qui maintiennent l'affinité avec cet égrégore. L'objectif ultime est de pouvoir se servir des égrégores ou d'en créer de nouveaux. Cependant, cela comporte des dangers et demande une préparation pour éviter d'être manipulé par l'astral. Pour pénétrer consciemment dans l'ère du Verseau, l'homme doit créer un nouvel égrégore correspondant à l'énergie du Verseau et se débarrasser des influences du Poisson. L'homme matériel est déjà dans l'ère du Verseau, mais l'homme psychologique et mental est encore influencé par l'ère du Poisson. Pour traverser les événements à venir, l'homme doit créer un nouvel égrégore guidé par l'esprit du Verseau et les nouvelles énergies.
Cet égrégore sera régi par l'intelligence et se placera dans la sphère de l'astral mémoriel. L'homme doit énergiser sa mémoire avec l'énergie de l'intelligence supramentale pour qu'il puisse s'en libérer. Cela nécessite de permettre à cette énergie supramentale de circuler librement dans l'astral, ce qui détruira l'astral tel que nous le connaissons actuellement. L'énergie du Verseau, c'est-à-dire l'énergie vitale et astrale, doit devenir égrégorienne et servir l'homme. Ceux qui refusent de créer des grégores du Verseau seront asservis par le Verseau. Pour s'échapper et devenir libre, l'homme doit être suffisamment énergisé. Il doit se tourner vers l'homme du berceau, vivant dans l'astral du berceau. L'homme nouveau ne doit pas penser qu'il n'aura plus d'astral, mais plutôt comprendre qu'un nouvel astral remplacera celui poissonique et égoïque. Il faut remplacer l'astral nuisible par une énergie qui soutiendra son intégrité mentale. L'intelligence humaine ne peut pas encore voir l'intelligence réelle sous-jacente à l'énergie astrale du Verseau. Certains travaillent secrètement à amener cette énergie chez l'homme. Chaque endroit recevra le message différemment car le travail, bien que coopératif, est différent. Créer un agrégat du Verseau signifie créer une fraternité du Verseau dans l'astral. L'homme du Verseau existe actuellement dans l'ego poissonique de l'homme, mais pas dans son intégralité. Il est une potentialité et un espoir de l'homme du poisson. La création de l'égrégore présente un danger car l'homme ne comprend pas ce qu'il crée. L'homme du Verseau naîtra seulement lorsque l'énergie supramentale sera instaurée dans l'astral et que les mémoires supramentales seront coordonnées. Lorsque l'homme du Verseau place de l'énergie collective dans un accumulateur, il devient extrêmement puissant, à condition de ne pas devenir un être d'espoir qui énergise l'accumulateur dans l'espoir qu'il vienne à l'aider. L'accumulateur est une créature de l'homme, non un dieu. Lorsqu'une collectivité place de l'énergie intentionnelle dans un égrégore, elle construit un accumulateur d'énergie, mais cet accumulateur devient un manipulateur et un ennemi de l'homme. Le danger est de créer un dieu qui serait supérieur à l'homme. L'homme doit savoir qu'il est le maître de ses créations. Il peut créer des dieux et les utiliser, devenant ainsi un homme du Verseau, dominant sur ses créations. L'homme n'est pas seulement un transformateur, il est aussi un créateur, mais il a tendance à servir ses créations plutôt que de se servir de celles-ci. L'homme doit se libérer de cette mentalité de servitude et apprendre à se servir de ses créations pour son propre bénéfice. Le texte souligne la nécessité pour l'homme de devenir conscient de son rôle de créateur et de prendre la responsabilité de ses actions. Il met en avant l'idée que l'homme est souvent manipulé par une énergie supérieure et qu'il doit apprendre à s'en libérer en développant sa propre énergie. L'homme ne devrait pas se soumettre à un Dieu qui ne se présente pas à lui, mais plutôt être un ordonnateur de sa propre existence. Il est souligné que le véritable pouvoir de l'homme réside dans sa capacité à créer et à ordonner sur ses propres créations, plutôt que d'implorer ou de servir des dieux extérieurs.